Ravi d'être avec vous pour cette nouvelle version de l'Instant de Luxe 2022, c'est 2.0. Merci d'être avec nous et d'être fidèle à ce programme qui, vous le savez, fait tant parler de lui. C'est aussi grâce aux invités et à leurs confessions. Alors commençons tout de suite avec une invitée exceptionnelle. Elle est très particulière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand elle est là, on est au courant. Bonjour, Sylvie Ortega. Bonjour, Jordan. Merci pour cette invitation. Bon, ça faisait longtemps que je vous disais, bon, on l'invite pas. Et bon, là, je pense qu'avec tous les plateaux que vous avez faits, les gens voient vraiment qui vous êtes. On va donc parler de votre vie, revenir sur votre parcours. Oui. Commençons tout de suite par ces cases qui ont fait le succès aussi de ce programme. Les cases, il y en a 6 dorénavant sur l'Instant de Luxe 2.0. Et on commence tout de suite par la première. On part sur un drapeau, me semble-t-il. Oui, le drapeau espagnol. Bon, ouais. C'est de là que vous avez le sang chaud alors. Et c'est de là que j'ai le sang chaud, oui, dû à mes parents, à mon papa. Et je pense que c'est ma personnalité parce que ma sœur n'a pas le sang aussi chaud que moi. D'accord, c'est vous la pire de la famille. La pire, non, on n'est pas pire, on est tous les deux au top. Papa, il fait quoi dans la vie? Papa était policier. Policier, voilà. Gradé policier. Maman, costumière dans les théâtres et écoles de danse. Vous avez toujours vos parents? Tout à fait. Tout à fait. La danse, ça c'est quelque chose qui est arrivé assez vite dans votre vie. Avant que ça arrive dans votre vie, vous étiez comment à l'école, vous Sylvie? Plutôt casse-pied? Alors moi, l'école, je n'aimais pas l'école, mais j'adorais l'école pour aller m'amuser surtout. D'accord. Parce que je faisais rire tous mes petits camarades. Je garde vraiment de très très bons souvenirs de l'école, même si je me suis fait virer de toutes les écoles, ce qui scandalisait mes parents évidemment. Et j'ai fini dans des écoles catholiques, quoi. Catholiques. 16 ans, une agence de mannequins, vous repère, et puis après vous allez participer à des défilés aux 4 coins du monde. Oui. Comment ça s'est passé cette période mannequinat? Là-bas, c'est vraiment pas un métier qui m'intéressait du tout. Ouais. Voilà, moi c'était la danse classique. Et puis voilà. Donc les aléas de la vie ont fait que j'ai été repérée pour du mannequinat. Et puis ma foi, je me suis lancée dans l'aventure et finalement on s'est bien marré. Je ne regrette pas. C'est compliqué à l'intérieur de ce métier? En même temps, moi, je trouve plein de choses compliquées et pas compliquées. Enfin, avec tout ce qui est MeToo, tout ça, on sait que dans le mannequinat, c'est... Ouais, mais moi, je suis aussi une mannequin des années 90, 2000. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas ces tabous qu'il y a maintenant. C'était plus facile, quoi. Je trouve que maintenant, on régresse plutôt qu'on avance. Il y a des sujets qui sont super tabous, justement, qu'on n'avait pas avant. Avant, on pouvait s'amuser, rigoler, parler librement, soucher les fesses. Il n'y avait aucun tabou, c'était pas une agression. On enchaîne avec une autre case dans cet Instant de Luxe 2.0. Partons tout de suite sur la case numéro 2. On part sur la case de la santé. Allez, la santé, c'est important, évidemment. Covid oblige, je vous pose la question, des vaccins. Vous êtes pour, contre? Alors, moi, je suis pour la liberté. D'accord. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes vacciné, Sylvie Ortega? Moi, je dis chacun fait ce qu'il veut. D'accord, vous ne voulez pas le dire. Moi, je voyage beaucoup. Donc, vous êtes obligé, maintenant, chacun est libre de se faire vacciner ou pas. Je ne suis pas une anti-vax, mais alors carrément pas. Mais voilà, chacun est libre. Pour moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je ne connais rien là-dedans. Mais pour moi, à mes yeux, ce n'est pas un vaccin, c'est un médicament pour l'instant. D'accord. Vous auriez pu acheter un faux pass vaccinal? Honnêtement? Oui. Bien sûr, j'aurais pu. C'est ce que vous avez fait? Ça, c'est la question... Là, vous répondez oui. C'est la question à 6 000 €, ça. Vous avez un faux pass vaccinal? Non, pas du tout. J'ai un pass sanitaire. Pourquoi vous avez bloqué sur ma question? Non, j'ai pas bloqué sur la question. Si, vous avez bloqué sur la question. Non, mais c'est une question qui se pose pas vraiment. C'est comme si on me demande... Si, je vous la pose parce que je sens qu'il y a un souci avec le vaccin et j'ai pas l'impression... Non. Alors, moi, j'ai aucun souci avec le vaccin. On peut en parler des heures, il n'y a pas de problème. Comment vous dire, moi, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, si les gens veulent acheter, ils achètent. S'ils ne veulent pas les acheter, ils ne les achètent pas. Et ça n'appartient qu'à nous-mêmes.
Moi, je m'étais intéressée à la question, justement, mais pas pour moi, c'était pour un reportage. Et donc, quand ça a commencé, on pouvait les acheter à partir de 1 200 euros. 1 200 euros pour avoir un faux pass vaccinal. Ça a un petit peu diminué. Ils sont partis sur du 500, 400 euros. Voilà. D'accord, ok. Maintenant, je ne sais pas. D'accord. Donc maintenant, ceux qui les ont achetés, je ne sais pas comment ils vont faire avec... Il faut passer par qui pour avoir ce genre de choses? Ah bah ça, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Hein. On peut en trouver partout. D'ailleurs, on nous contacte. On vous contacte? On vous a contacté? Ouais. Et puis, de toute façon, autour de ça, il y a plein de choses qui s'est créées. C'est comme les faux permis de conduire, on peut les acheter. On peut tout acheter maintenant. D'accord. À part que on ne dit pas parce que c'est tabou, ça se dit pas, ça se fait pas. Et c'est la raison pour laquelle vous voulez pas me le dire. Et il y en a plein qui le font. Vous êtes dans un flou artistique par rapport à ça quand même. Ah ben parce que je voyage beaucoup quand même, et puis je gagne ma vie en voyageant. Donc voilà, maintenant... Donc, il faut de toute façon le pass vaccinal, mais après, voilà, tout est possible pour l'avoir, c'est ce que vous me faites comprendre. Tout est possible pour l'avoir. Maintenant, ceux qui l'ont, c'est bien. Ceux qui l'ont pas, eh ben, ils vont se faire vacciner. Et puis on peut voyager aussi sans passe, bien sûr. Sans passe, oui, évidemment, avec les tests. La dépression, c'est quelque chose qui vous a touché? Moi, je ne suis pas quelqu'un de dépressif. Je suis quelqu'un de super sensible. J'ai une sensibilité, mais phénoménale. Je ne suis pas fragile et je n'ai jamais été dépressif. Chirurgie esthétique? Aucune pour l'instant, j'aimerais bien. Je vous crois pas. Ouais. Vous avez rien fait? Ah bah, demandez à votre maquilleuse. Hein. Elle m'a maquillée, donc elle connaît très très bien mon visage. Et je peux vous assurer que... Rien n'a été fait. Embrassez-moi, vous verrez, c'est mes vraies lèvres. Ça vient, mes pommettes viennent de maman. Maman, on a dans la famille du côté de maman des pommettes très saillantes. La chose que j'aimerais faire, c'est le nez, justement. Et j'étais partie justement pour le faire, et on n'a pas pu me le faire parce que je fume beaucoup de cigarettes. La vieillesse, c'est quelque chose qui vous fait peur? Peur, qu'on se dise, on n'a pas vraiment envie de vieillir. Oui. Vous avez quel âge aujourd'hui, Sylvie? J'ai l'âge que j'ai. Si je regarde sur Internet, je trouve. Hein. Non, justement, parce que... Vous avez fait changer la date? Pas du tout. J'ai fait virer mon Wikipédia déjà, quand Ludo s'en est allé. Et pour protéger mes parents, parce qu'évidemment, il y a le nom de mes parents, mes enfants, tout ça. Et en fait, ma date de naissance n'est pas du tout tabou, mais c'est parti d'ailleurs d'une connerie avec Ludo, et du coup, c'est resté secret. Alors vous dites Ludo, vous parlez de Ludovic Chancel, on va en parler juste après. Voilà. Et donc, il a joué là-dessus, et en fait, c'est resté comme ça. Et c'est resté secret, donc on va vendre tous les âges. On a beaucoup parlé... lors de vos passages dans les émissions de télé, de drogue, de choses compliquées. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous êtes sorti, vous? De la drogue? Oui. Ouais, j'ai fait des cures de... Non, je vous pose la question. Non, je m'en suis jamais sortie puisque je ne me suis jamais droguée, donc ça peut paraître... Souvent, on vous attaque là-dessus. Ah ben bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui c'est vous mon attaquent étiquette. Bah, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, c'est pas le mien, et j'ai envie de vous dire comme ça que honnêtement, si je me droguais, ça serait top, parce que j'ai tellement souffert dans ma vie, j'ai une sublime vie, mais j'ai tellement souffert que honnêtement, si j'aimais boire ou si j'aimais la drogue, il y a des fois, je serais défoncée du matin jusqu'au soir pour oublier. Voilà. Et ce n'est pas mon cas. Et maintenant, si on veut m'attrer cette... Ça vous blesse? Pas du tout. Non, ça va pas blesser parce que moi je me connais, mes vrais amis me connaissent et ils savent très bien. De toute façon, on n'a jamais rien trouvé. On me voit pas avec des verres d'alcool sur les photos. On n'arrive pas à m'attribuer de casseroles. Donc on m'en invente, évidemment. Et Jordan, c'est pas parce qu'on a été avec quelqu'un. Moi, quand j'ai connu mon mari... On va en parler. Ouvrons la case numéro 4, s'il vous plaît. On va pas passer sur la 3, exceptionnellement. On va partir sur la 4. On va partir sur Ludovic Chancel, évidemment, qui est le fils de Sheila, qui était votre mari. Vous parlez de lui au présent, c'est étonnant. Je parle toujours de Ludo au présent. Pour quelle raison? Parce que Ludo est l'homme de ma vie, Ludo est mon mari, Ludo est mon addiction. Ça a duré 7 ans? Beaucoup plus, ça a duré 12 ans. Ah d'accord, c'est marrant, j'avais 7 ans. Ouais, parce qu'on a toujours été très discrets. D'accord, donc vous le connaissiez d'avant, d'accord. Mais c'est-à-dire que malgré mon côté un personnage un peu exubérant que j'ai toujours eu depuis petite, c'est comme ça, je suis comme ça, je suis quelqu'un de super discrète. D'ailleurs, personne ne sait mon âge, mes enfants, il n'y avait pas connaissance de ça. Vos enfants non plus?
Ah bah si, mes enfants, oui, mais personne n'avait connaissance de mes enfants. Avec Ludo, quand il y avait un pépin, jamais j'ai appelé de presse, on se cache. On était vraiment... on est comme ça, et on restera comme ça. Beaucoup disent que voilà, vous y êtes pour beaucoup dans son départ. Vous réagissez comment à ça? C'est très dur. Beaucoup le disent depuis qu'un abruti a sorti ça sur un plateau télé. Vous parlez de Benjamin Castaldi. Benjamin Castaldi a sorti cette connerie-là complètement déplacée et surréaliste. Ça vous a fait du mal? Mais je l'ai trouvé stupide, je l'ai trouvé ridicule, sachant quand même qu'il a déjà tapé avec mon mari. Donc bon, j'ai trouvé ça... Vous ne pouvez pas le dire, ça. Ça, c'est de la diffamation, ça, Sylvie. J'ai dit sachant, j'ai pas dit que moi je l'ai vu faire. Attention, oui, tout ce qui est diffamatoire, je connais, et je ne dis pas que moi je l'ai vu et je ne l'accuse pas de quelque chose. Je dis bien sachant que mon mari m'a dit que... D'accord. Voilà. Donc vous remettez ça sur votre mari qui n'est plus là. Non, ou alors quelqu'un en bas que j'ai parlé en rencontrant ici en venant. Oui, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui, tout à fait. Maintenant, j'ai trouvé très déplacé se sentir Mais pourquoi fort. il vous en veut autant, Benjamin Castaldi? Il s'est lié d'amitié avec Sheila depuis quelques années. Et en fait, ils n'étaient pas amis ensemble. D'accord. Parce que lui qui ouvre sa gueule comme ça, il était où pendant les obsèques? Il était où? Il n'était pas là. OK? Donc ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissaient pas. Pourquoi il n'est pas aux obsèques, vu que c'est le meilleur ami maintenant de Sheila? Tout ça parce que c'est leur vie. J'ai même pas envie de savoir si... Sheila, du coup, c'est votre belle-maman? Parce que vous parlez de votre mari. Ouais. Vous parlez de votre mari au présent. Donc, ouais, mais je ne sais même plus comment l'appeler. Je ne sais même plus... vous avez encore ses coordonnées? Bien sûr. Ce sont toujours les bonnes? Ce sont toujours les bonnes. Vous avez tenté le contact? Parce que j'ai vu il y a peu de temps, vous aviez dit que vous seriez toujours là pour elle. Bien sûr, c'est une promesse que j'ai faite à Ludo. D'accord. Et je tiendrai ma promesse jusqu'au bout. Mais vous lui envoyez un message pour Noël, pour le Nouvel An, pour la date de décès de votre mari, par exemple, ce genre de choses, ou l'anniversaire de votre mari? Non, pas pour ça. Non. Vous lui avez envoyé un message quand à Sheila? Pour moi, c'est pas un anniversaire. Une date de décès, c'est pas un anniversaire. Bien sûr, non, mais vous pensez, ou aujourd'hui, je pense... bien sûr, je pense à elle. Je pense à elle, même si elle vous répond? Même si elle m'énerve. Si... Mais est-ce qu'elle vous répond, Sheila, quand vous Elle fait comme elle fait. Elle fait avec moi comme elle faisait avec Ludo. C'est-à-dire? Elle fait rien, justement. Donc elle répond pas. Elle répond pas, ou elle va répondre à sa manière. Elle répond à sa manière, donc elle vous répond quand avec même. Avec un silence, ou elle lit bien évidemment les messages. Donc en même temps, quand tu lis un message. Mais elle est impossible cette réconciliation, Sylvie Ortega, avec Sheila? En fait, je crois qu'elle n'a pas digéré que j'ai gagné mon procès. Ouais. Voilà. Elle n'a pas digéré. Peut-être que maintenant, elle a aussi... j'ai fait appel beaucoup à elle quand Ludo allait mal. Oui. Et elle n'a jamais daigné répondre. La seule chose qu'elle me disait, c'est pas son heure. C'est pas son heure, c'est pas ça que je te demande. On a besoin d'elle. Ludo, il a besoin de toi. C'est maintenant. Voilà. Donc, là, elle a eu un problème de santé, qui était quand même, qui est bénin. Donc, j'ai appelé, oui, parfaitement, j'ai appelé l'hôpital pour prendre ses nouvelles. Elle est bel et bien sortie de l'hôpital quelques jours après. Et maintenant, elle est en rééducation, elle en a pour un moment. Voilà. Et évidemment, je veille sur elle de très loin. Elle va bien? Ah elle va bien, elle va bien. Vu son amabilité, elle va très bien, ouais. Elle est compliquée avec vous, c'est ça? Les rapports sont tendus. Ouais. Elle est très dure. Et pour elle, vous êtes la cause du décès de son fils? Pas du tout. Elle ne m'a jamais mis en cause. Jamais vous a mis en cause? Jamais. D'accord. De ce côté-là, elle ne m'a jamais mis en cause. Ça pourrait revenir, alors, une réconciliation, Sylvie? Elle sait très bien que j'ai rendu Ludo heureux. D'ailleurs, elle le savait très bien. Elle sait très bien que je suis une fille qui ne boit pas, qui ne me drogue pas. Et la réconciliation, alors, du coup, vous ne répondez pas à ma question. Ce serait possible? Moi, je suis quelqu'un d'assez rancunière sur certaines choses, sur certaines personnes. Mais Sheila fait partie de ma vie. D'accord. Puisque c'est le seul lien qui me reste d'avec Ludo. Donc ce serait possible? Donc, moi, je ne suis pas... je passerai facilement l'éponge sur certaines choses. D'accord. Voilà. Mais il faut qu'elle aussi passe l'éponge sur certaines choses, c'est bien ça? Oui, enfin, en même temps, moi, je n'ai dit que mes pensées et la vérité. Et Ludo le dit aussi dans ses interviews. Elle est absente, elle n'est pas là. Il la demande. Chez Morandini, il la demande, il la pleure.
et elle ne réagit pas. On enchaîne avec une autre case, Sylvie Ortega, dans cet instant de luxe 2.0. Partons tout de suite sur la case numéro 5, avec une personnalité que vous connaissez aussi très bien. La passe, pas la 3. La case 3, c'était la case du cœur. Ah c'était juste pour savoir si vous étiez en couple, Serge Sylvie, aujourd'hui. Alors, non, je n'ai jamais refait ma vie depuis Ludo. Et Ludo restera mon mari, mais j'adore les mariages, donc je ne serai pas contre un mariage. Mais non, je rigole. D'accord. Mais vous ne ferez jamais votre vie. Il est à ce point-là encore présent dans votre vie. Ah bah c'est mon mari, oui, il est très présent, oui, dans ma vie, oui. Okay. Je laisse personne rentrer vraiment dans mon intimité. Non. Et puis je suis pas quelqu'un de couple. Non. D'accord. Alors, la case numéro 5, c'est Loana, évidemment. Est-ce que vos relations se sont attendries? Il faut savoir que vous avez fait l'objet de beaucoup d'émissions sur TPMP avec Cyril Hanouna, évidemment. À mon grand désespoir, d'ailleurs. Oh, vous étiez content d'y aller, sincèrement. Ça a aussi créé une notoriété, on doit vous en parler. Pas du tout, non, parce que avant de passer à cette émission, les gens me connaissaient par rapport à la mode. Donc, non. Moi, je crois qu'arriver à un âge, on n'a plus besoin de notoriété. Oui. Ma notoriété, je l'ai dans mon monde à moi. Cette émission sur TPMP, c'était un clash. Ça m'a pourri la vie, plutôt. C'est vrai, à ce point-là? Ça m'a pourri la vie, ouais, complètement. Pour quelle raison? Complètement. Aujourd'hui, c'est quoi votre quotidien? C'est quoi? C'est des menaces? Bah déjà, ça a été une émission carrément délirante. On me met un tocard en face de moi, on me met pas un intello en face de moi, déjà. Donc on me met une personne que je connais pas. Vous le connaissez, Cyril Preyer? Non, je le connais pas. Moi, j'ai vu 4 fois dans ma vie, c'est sur le plateau. Okay. Voilà. Donc, bon, évidemment, tout le monde s'attaque à moi. Oui. On comprend pratiquement pas ce que je dis, parce que le but... vous avez eu des menaces de mort? Mais j'en ai tous les jours. J'en ai tous les jours. Ma vie est un enfer. Vous dit quoi? Ah ben on va te tuer, on va te vitrioler la figure, on suit ta fille, voilà. Et vous répondez comment, comme ça, à ça? Mais c'est leur problème, ils veulent me tuer, mais viens me tuer. Ouais. C'est son problème, c'est pas le mien. Et ça, c'est suite à quoi, ça? C'est pas le mien. À part suite déjà au départ de mon mari. D'accord, oui. Et à la base avec ma belle-mère, on s'entendait quand même bien. Ouais. Et quand j'ai gagné ce procès, c'est même pas moi qui ai demandé le procès. Ouais, ça a mis le faux. C'est elle. Hein. Et à partir de là, bon, il y a ses fans, il y a les miens. Donc voilà, ça fait toute une amalgame. Oui, en fait, ce sont les fans de Sheila qui vous attaquent, en fait. Si oui, il y a tout un truc autour. Et vous avez jamais peur? Une cabale. Non, j'ai pas peur. Ce serait quoi la solution pour que ça s'arrête? J'ai eu pendant 2 ans un garde du corps avec moi. D'accord. Vous avez toujours quelqu'un qui vous suit? Non, je lui dis, maintenant va-t'en, c'est bon. C'est trop compliqué à vivre? C'est compliqué à vivre, et puis je m'appelle pas Beyoncé pour avoir un garde du corps au cul tout le temps. Mais je suis constamment menacée, bien sûr. Mais dans la rue, on me donne beaucoup d'amour. Vous êtes fait agresser déjà? Sur les réseaux, oui, bien sûr. D'accord, mais en vrai? Jamais de la vie. D'accord. Non. C'est que du bonheur. Vous avez de quoi vous défendre si jamais on vous attaquait demain? Bah déjà, je fais du sport de combat. Donc ça... Et puis, je me sépare jamais d'un taser. Normalement, vous avez un taser avec illégal. Vous avez un taser avec vous? Ouais. Au cas où on vous touche? Ouais, bien sûr. D'accord. Bien sûr, mais on ne me touche pas. D'accord. On ne me touche pas. Et d'ailleurs, c'est la grosse connerie que le Schtroumpf a fait, c'est de me foutre sur la gueule dans les locaux de C8. Voilà, il m'a frappé. Qu'on se dise, il m'a frappé. Et moi, j'aurais pu lui mettre mon talon aiguille dans la tête, mais hélas, il aurait saigné. Donc, et ça serait retourné contre moi. Donc, voilà, je suis partie directement chez le médecin. Je suis partie, avant d'aller chez le médecin, je suis passée à la case commissariat, évidemment, parce que j'ai trouvé ça scandaleux. Scandaleux. Je veux bien me faire insulter, tout ce que tu veux, mais on ne me touche pas. Loana, vous avez de contact avec elle? Vous êtes réconciliés un petit peu, non? Pas du tout, et puis tout ce qui s'est passé en 2021 reste en 2021. C'est pas quelqu'un que j'ai envie de parler. C'était quand même une de vos meilleures amies? Non, je n'ai jamais dit, attention, il faut bien relire, il faut bien écouter toutes les autres émissions que j'ai faites, j'ai dit que c'était une amie. D'accord. Je n'ai jamais dit que c'était ma meilleure amie. Okay. Déjà, Elle va bien aujourd'hui? Je pense qu'elle va mal. Elle va mal encore? Je pense. Ça, c'est mon propre avis. Pour quelle raison? Parce que moi, je la connais très bien, et sachant que
la façon qu'elle se montre pas sur les réseaux sociaux ou quand elle se montre. Et là, on fait tout un pataquès avec son relooking qui est pour l'instant inexistant. Je pense que, moi, c'est mon propre avis personnel, je pense qu'ils se sont lancés dans une aventure où elle a accepté et qu'ils n'ont pas pu encore faire le tournage. Et c'est pour ça que ça ne sort pas. D'ailleurs, elle avait fait une... Ah, le tournage n'a pas encore été fait pour vous? À mes yeux, ça n'a pas été fait, puisqu'elle a fait une story en direct où elle était blonde. Beaucoup de gens ont peur d'une tentative de suicide de Loana, une nouvelle. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire comme ça, quand on a envie de se suicider, on se tait, on se suicide et puis voilà, on l'apprend le lendemain. Il y a beaucoup de gens qui se suicident et ils alertent pas toute la population. À chaque fois, ce sont des alertes. Loana se suicide tous les 6 mois, Loana fait des comas tous les 3 mois, Loana, elle a toutes les pires misères du monde. On peut pas sauver Loana, on essaye mais on ne peut pas. Donc, à un moment, il faut prendre sur soi et se dire on est une grande fille, soit j'aime bien être comme ça, et je ne veux pas évoluer, ou alors on se fout un coup de pied dans le cul, seul, et on va se faire hospitaliser. Dernière case, Sylvie Ortega, c'est celle de l'argent, évidemment, case numéro 6. On va faire très rapidement, mais vous avez besoin de combien pour vivre aujourd'hui? Pour vivre aujourd'hui, donc j'ai toujours très bien vécu, avec des hauts et des bas comme tout le monde. Ça serait mentir de dire que j'ai toujours vécu dans le luxe, oui, mais toujours vécu avec 3 000 € dans la poche par jour, non. Du temps de votre mari, c'était de très belles sommes? On vivait très très bien. Mais c'était de l'argent qui provenait de Sheila? Alors, pas du tout. D'accord. Alors, Sheila a fait un très beau geste un jour pour mes enfants. D'accord. C'était un Noël, je crois, je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs. Elle a fait un chèque de 1 500 €. D'accord. Voilà, j'ai trouvé ça très joli, mais on n'a jamais su pourquoi. Voilà. Sinon, non, Sheila nous donnait... Et quand votre mari est décédé, vous avez dû toucher un bel héritage, je suppose, non? Alors, oui, bien sûr, bien sûr. Ça s'estime à combien à peu près l'héritage du fils de Sheila? En fait, j'ai un compte qui est magnifique, mais qui est gelé. Voilà. C'est quoi magnifique? C'est quoi, c'est 1 million d'euros? Un peu plus. Vous avez touché plus d'1 million d'euros? Ah ben oui, mais ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a mon argent aussi dedans. Parce qu'on faisait beaucoup de choses avec lui deux ensemble, on travaillait ensemble. 1,5 million? Un petit peu plus. 2 millions? 1 750 000. Vous avez 1 750 000 € sur un compte bancaire? Gelé. Gelé. Et je ne peux pas retirer 10 € sur ce compte. C'est l'argent que vous avez perçu quand votre mari est décédé? Pas tout. Non, il y a une partie. Voilà, il y a une partie. Et pourquoi il est gelé? Ah ben ça, après, c'est tout un... Je sais pas... À mon avis, en plus, il y a des clauses que je ne peux pas ouvrir, pour la bonne raison que, en France, je ne suis pas Sylvie Chancel. D'accord. Voilà. Et c'est incroyable cette histoire. C'est une histoire incroyable. Cet argent, je ne vous ai jamais entendu en parler. Non, parce que je suis très discrète, je ne parle de rien. Je ne parle pas de... Vous êtes millionnaire et en fait, vous vivez avec combien là par mois en ce moment? Ça dépend, parce que je travaille beaucoup quand même. Je travaille, donc j'ai des beaux contrats. Je suis payée pour voyager, je suis payée pour... Enfin, c'est normal, je travaille. Dans le mannequinat, non, pas spécialement dans le mannequinat. Je fais aussi des placements de produits que je choisis bien, évidemment. J'ai cette chance-là, moi, de pouvoir choisir avec qui travailler. Et ce compte bloqué, vous ne savez pas pourquoi il est bloqué, pourquoi il est gelé? Ah non, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et vous avez espoir de pouvoir le débloquer un jour? Bah écoutez, on peut y aller jusqu'à dans 10 ans, donc on verra. On verra. Et on verra. Et oui, j'ai besoin d'argent pour vivre, évidemment. Et non, ça peut varier. Il y a des mois où je peux gagner 12 000 € et le mois d'après, 0 €. Ah, 12 000 € quand même? Ah oui, donc c'était quand même... Oui, non, mais attends. Il faut préciser comme ça que si je gagne, par exemple, ce mois-ci 12 000 €, peut-être que le mois prochain, je vais gagner 0 €. D'accord. Donc c'est très... Voilà. Merci beaucoup Sylvie Ortega d'être venue me parler de votre vie. À vous tous. Nous sommes allés sur tous les sujets, je crois, pratiquement. L'occasion pour nous de repartir sur une nouvelle émission bientôt, j'en suis persuadée. Mais non, mais je voulais dire quand même que je suis un bonbon et que je suis pas quelqu'un de chieuse. Je suis quelqu'un justement de très solaire. Et vous êtes déçue de l'image qu'on peut donner de vous à la télévision? C'est pas forcément celle-ci. Déçue non, parce que après tout, je vis pas avec les gens. Mais je suis une guimauve, quoi, bien sûr. Merci beaucoup, merci Sylvie Ortega. À vous, Jordan. Merci et à beaucoup. très bientôt. On se retrouve nous dès demain pour un nouvel Instant de Luxe 2.0. Toujours du mal avec le 2.0. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.